Coucou, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec toi quelques astuces, quelques clés pour t'aider à libérer la personne extraordinaire que tu es parce que tu es une personne unique, exceptionnelle et géniale. Et je veux vraiment t'amener à prendre conscience de ton potentiel, de ressources à l'intérieur de toi et te donner en même temps quelques clés pour t'aider à libérer ton plein potentiel, tu vois, afin que tu puisses vivre la vie pour laquelle tu as été créé, la vie à laquelle tu as au plus profond de toi. Je suis génie coach en libération de potentiel avec une mission t'aider à libérer la personne unique, extraordinaire que tu es. Et je veux justement te faire réaliser à quel point tu es génial, à quel point tu es extraordinaire. Je sais que tu as pu recevoir pas mal de mots, d'expressions qui te disaient que tu es une feignante, par exemple, que rien de bon ne peut sortir de toi, que tu es quelqu'un qui ne peut rien faire de constructif, qui ne peut pas construire, quelqu'un qui ne peut pas bâtir. C'est possible que tu aies un entourage de personnes qui ne croient pas vraiment en toi, de personnes qui doutent de toi, c'est-à-dire que quand tu viens leur parler de tes projets, de tes rêves, ils se demandent que mais celle-là, elle se prend pour qui même? Elle se prend pour qui pour croire que si, croire que ça? Donc, je veux en fait que si c'est vraiment le cas, je vais t'amener à réaliser que au-delà de tout, en fait, tu vois, ça ne change pas que tu sois exceptionnel, ça ne change pas que tu sois génial parce que très souvent, les gens ont tendance à nous renvoyer leurs croyances, c'est-à-dire que les personnes ont leurs propres croyances, leur propre réalité. Et chaque fois que quelqu'un essaie de te dire que tu ne peux pas y arriver, en fait, la personne, au fond, ne s'adresse pas à toi. Au fond, la personne s'adresse à elle-même, tu vois, s'adresse à elle-même parce qu'elle croit en fait qu'elle ne peut pas y arriver et elle croit que sa réalité, c'est ta réalité. Donc, en fait, l'erreur que toi, tu vas commettre là maintenant, c'est de faire de la réalité de cette personne-là ta réalité, tu vois. Parce que si toi, tu as un rêve, si tu as une vision que le Créateur a déposée à l'intérieur de toi, qui brûle, tu vois, qui brûle là dans tes tripes, alors sache que cette vision peut se réaliser. Sache que ce rêve peut se réaliser. C'est vrai, ça ne va peut-être pas se faire du jour au lendemain, mais le fait est que si tu as reçu ça à l'intérieur de toi, c'est parce que tu as aussi à l'intérieur de toi la capacité, tu as aussi doté des ressources en fait pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Mais le truc, c'est quoi? C'est que si tu n'en prends pas déjà conscience dans un premier temps, si tu n'en prends pas premièrement conscience de ça, rien ne va se passer. Donc, tu dois déjà réaliser que ce rêve peut se réaliser, que cette vision que tu as reçue peut se réaliser, que le projet que tu as à cœur de mettre en place peut se concrétiser, tu vois. Et là, c'est vraiment entre toi et toi. Parce que, comme je disais tantôt, les autres, en fait, n'ont aucune idée de ce que tu as à l'intérieur de toi. Les autres n'ont aucune idée du rêve qui est en toi, tu vois. Eux, ils ne voient pas ce que toi, tu vois. Ils ne sont pas à l'intérieur de ton esprit, tu vois, de ton cœur, de ta tête pour savoir ce qui se passe. Personne. Et ce n'est que quand le rêve va se concrétiser, ce n'est que quand il y aura les résultats, les fruits, que ils viendront dire que waouh, mais cette fille, elle n'était pas folle, tu vois. J'ai vu en fait le témoignage d'une femme que je suis sur les réseaux sociaux qui justement parlait un peu de son parcours. Elle était en train de remercier en fait. Elle remerciait les personnes qui ont cru en elle quand elle était encore dans ses débuts, tu vois. Elle remerciait ces personnes-là parce qu'elle disait avoir toqué plusieurs portes pour pouvoir pour monter son projet. Et les gens se disaient, mais toi, tu te prends pour qui, etc., etc. Mais il y a une personne qui a cru en elle, en fait, qui a cru, en fait, à sa vision. Et la personne l'a soutenue. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de succès. Et ça fait qu'elle parlait de ça, en fait. Elle remerciait cette personne qui a cru en elle. Et aujourd'hui, elle est une source d'inspiration pour beaucoup de personnes, tu vois. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que les gens ne vont pas forcément comprendre ton rêve au départ, à la base, mais c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave du tout, c'est pas grave, c'est pas grave. Le plus important, c'est quoi? C'est que toi, tu y crois, parce que si tu n'y crois pas, ça, c'est la pire chose qui puisse être. Si toi-même, tu ne crois pas en ton rêve, en fait, ça, c'est la pire des choses, tu vois. Parce que si tu n'y crois pas, c'est que tu vas nous priver. Tu vas nous priver de ce que le Créateur a déposé à l'intérieur de toi. Tu vas nous priver de ton potentiel. Tu vas nous priver de la solution, en fait, que toi seul peux visualiser actuellement. Donc, ne sois pas frustré. Ne sois pas trop frustré de ce que les gens ne te comprennent pas, c'est normal, parce que eux ils ne voient pas ce que toi tu vois, c'est normal.
C'est normal. Donc, moi, mon conseil pour toi, c'est quoi? Cesse de vouloir l'approbation des autres et cesse de parler de ça aux gens qui n'ont pas l'ouverture d'esprit, qui ne sont pas assez ouverts d'esprit pour pouvoir te comprendre. Cesse de partager ton rêve, ta vision avec les personnes qui ne sont pas assez matures ou équipées pour le comprendre. Parce que quand quelqu'un n'a pas vécu, en fait, une certaine réalité, c'est-à-dire que de voir que certaines choses sont possibles, de voir qu'on peut quitter de zéro à héros, par exemple. Quand quelqu'un n'a pas vécu dans un cadre pareil, c'est clair que son cerveau, en fait, a du mal à se projeter, à visualiser ce que toi, tu visualises. C'est les personnes qui ont vraiment connu des échecs, qui ont eu des échecs et ont surmonté leurs échecs, ont réussi à faire face à leurs échecs, ont réussi à tirer le meilleur de leurs échecs. C'est les personnes qui sont vraiment parties de zéro pour aller quelque part, qui sont plus aptes à t'écouter, en fait, plus aptes à te comprendre. Donc, essaie de voir s'il y a ce genre de personnes-là autour de toi et va vers elles. Et même s'il n'y en a pas, c'est pas grave, tu vois. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, mais cesse de parler de ta vision à des personnes qui n'ont pas la maturité ou qui ne sont pas équipées pour t'écouter, en fait, ou même pour te conseiller ou te comprendre. Parce que moi, en fait, moi, je pense que ça ne sert à rien quand tu es en face de quelqu'un. Imagine-toi, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête et j'ai besoin d'un médicament. Ça sert à quoi d'aller parler, d'aller expliquer à ma camarade que j'ai mal à la tête si je sais qu'elle n'a pas les médicaments, tu vois? Le plus important pour moi serait d'avoir les médicaments, d'aller voir quelqu'un qui peut me donner les médicaments, aller soit à la pharmacie, soit vers un médecin qui pourra me soigner. Donc, pour dire quoi? Pour dire que il faut aussi avoir le discernement de voir est-ce que les personnes qui sont autour de moi sont vraiment aptes à m'aider ou pas. Il faut avoir ce discernement-là, sinon tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ton énergie, tu vas perdre ta motivation parce que tu veux prouver des trucs aux gens. Non, fais tes trucs en silence, mets tes projets en place en silence. Moi, je crois parfois que si c'est que tu es quelqu'un qui doit évoluer seul, parce que moi, tel que j'observe en fait les choses, j'ai l'impression qu'il y a des personnes vraiment que la vie gâte en fait, c'est-à-dire que naturellement, elles attirent ou bien il y a des personnes qui les sont envoyées pour les aider dans le face à leur challenge, tu vois. Mais il y a d'autres personnes que, elles, en fait, c'est comme si elles doivent se battre seules parce que, je ne sais pas, peut-être parce que il faut elles se battent seules. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui témoignent de ce qu'elles ont été seules dans leur début, tu vois. Et d'autres que, naturellement, elles ont eu un entourage qui était vraiment favorable pour la réalisation de leurs rêves. Donc, si toi, tu fais peut-être partie de ceux-là qui doivent se battre seuls, fais-le. Bats-toi seul dans ton coin, tu vois. Bats-toi seul dans ton coin, c'est pas grave. C'est pas grave. Le truc, c'est quoi? C'est que après, tu n'auras de compte à rendre à personne. C'est ce qui est cool avec ça, c'est quoi? C'est que personne ne va venir dire que c'est grâce à moi que celle-là, elle en est ou elle en est là. Le truc, c'est ça l'avantage. C'est que quand quelqu'un va venir te dire ça, tu vas dire que excusez-moi d'abord parce que là, franchement, quand j'essaie de te parler de mon rêve, là, tu me traitais pour une folle. Tu vois, ça va te donner en fait d'être libre et aussi fier de toi, fier de ce que, malgré que les gens n'ont pas cru en toi, toi, tu as continué à croire en toi, tu as continué à avancer. Je sais que c'est un besoin de l'être humain, d'être entouré, d'avoir les personnes avec qui échanger et parler. Mais crois-moi, le moment viendra, les gens vont courir après toi, chercher à savoir que c'est quoi ton astuce, c'est quoi ton secret, comment tu as fait. Et là, tu pourras être sélective. Tu pourras dire que puisque je n'ai au compte à rendre à personne, je ne dois rien à personne, alors là, je vais sélectionner les personnes avec lesquelles je vais partager mes astuces, ou bien les personnes que je vais aider, ou bien les personnes que je vais avoir comme amies, tu vois, ou les personnes avec lesquelles je vais faire mes partenariats. C'est comme ça que moi, je vois les choses, en fait. Et moi, je te recommande vraiment de faire pareil, c'est-à-dire que cesse de vouloir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, cesse de vouloir parler de tes rêves aux personnes qui n'ont pas la maturité, qui n'ont pas le discernement, qui n'ont pas la capacité de te comprendre, parce que ça ne te fait pas évoluer, ça ne te fait pas avancer. Bien au contraire, ça sape ta confiance, ça sape ton estime et tu commences à douter de ton projet. Pourtant, tu as un projet en fait qui est viable. Pourtant, tu as un projet en fait qui mérite en fait vraiment qu'on prenne le temps de travailler dessus, tu vois. Donc, cesse d'attendre l'approbation des autres pour faire les trucs parce qu'eux, ils ne voient pas. C'est quand ils verront les résultats qu'ils viendront apprécier en fait. Donc,
Vraiment, le conseil que j'avais pour quelqu'un qui passe peut-être par ces phases de doute, elle se demande si elle est folle, si elle est ici, il est fou, tu te demandes peut-être que est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à mettre en place ce projet? Est-ce que peut-être tu te poses pas mal de questions? Donc, moi, ce que je voulais vraiment te partager ici dans cette vidéo, c'est que tu n'es pas folle, tu n'es pas fou, pas du tout. Le truc, c'est juste que tu es enceinte, tu es enceinte, tu es enceinte, tu es comme une femme enceinte, en fait, tu as en toi, en fait, un enfant et ton enfant, c'est ton rêve, c'est ta vision, tu vois. Et cet enfant-là, ça bouge, en fait, ça bouge parce que quand l'enfant est en toi, l'enfant montre qu'il est vivant. Le rêve est là, c'est normal. Tu es juste enceinte, en fait. Et laisse-toi le temps, justement, que le rêve grandisse. Je me rappelle, il y a quelqu'un à qui je parlais une fois, en fait, de mes rêves. C'est un monsieur que j'avais invité dans le cadre de notre association ici. J'avais invité à une conférence. Justement, je lui ai demandé, mais comment lui l'a fait justement pour pouvoir aujourd'hui pouvoir exprimer son opinion, son point de vue tel qu'il le fait aussi aisément et tout et tout. Et il me disait justement, quand il me disait que non, le truc c'est quoi, c'est que il faut laisser le temps que ton rêve en fait prenne vraiment forme, tu vois. Laisse le temps en fait pour que ton rêve vraiment se concrétise dans ton esprit. Parce qu'il y a un moment quand le rêve est déjà vraiment bien formé, un peu comme un enfant est bien formé après 9 mois. Après 9 mois, l'enfant veut sortir. Et c'est pareil pour ton rêve. Quand ton rêve a vraiment déjà bien pris forme là, il y a un moment, en fait, cet enfant-là va vouloir s'expulser. Ton rêve va vouloir s'expulser, en fait, comme un enfant. Donc, laisse-toi le temps, tu vois, laisse-toi le temps. Et il y a pas mal de trucs, en fait, sur Internet qui peuvent t'aider à te nourrir, en fait, parce que c'est ça l'avantage aussi des réseaux sociaux, de la technologie. Un moyen d'utiliser ça vraiment positivement, c'est quoi? C'est prendre des livres, en fait, lire des livres qui vont te challenger, des livres, des bibliographies, des personnes qui ont réussi, en fait, tu vois. Il y a par exemple Robert Kiyosaki, il parle pas mal de son parcours, de comment lui, il est parti de vraiment de rien, de zéro. Il a quitté son travail et quand avec sa femme, il disait qu'ils vont créer leur propre entreprise, qu'ils vont vivre de la création de leur propre entreprise. Les gens le prenaient pour un fou pour des fous parce que ils avaient carrément laissé leur boulot pour aller dans l'inconfort, tu vois, sans maison et tout. Et il a son livre, il a pas mal de ses livres, en fait, que tu peux chercher à te procurer, où il parle de ses expériences. Parce que quand tu lis ce genre de témoignages, ça te motive. Donc, ça fait que tu as besoin de pouvoir te confronter en fait à ça, en fait, à des personnes qui ont réussi en partant de zéro. Il y a vraiment, si tu vas sur Internet, tu vas voir beaucoup de vidéos comme ça de motivation, des personnes qui sont parties de rien. Donc, c'est un truc que tu peux déjà mettre en place pour pouvoir t'aider. C'est vraiment d'aller regarder des ressources des livres, tu vois, des livres, des bibliographies, des livres, tu peux regarder des vidéos, regarde sur Internet, des trucs sur des personnes, des témoignages des personnes qui sont justement parties de rien et ça va t'aider, ça va te booster, ça va aussi te permettre de croire que c'est possible, tu vois, c'est possible parce que tu ne peux pas que recevoir la négativité des autres sans remplacer ça par de la positivité, sans remplacer ça par des paroles de foi, des paroles boostantes, motivantes. Donc, tu dois pouvoir vraiment t'entourer, en fait. Maintenant, c'est là où c'est vraiment, tu vas maintenant toi-même faire cet effort-là. Mais ça ne sera peut-être pas des personnes physiques, mais tu peux le faire de façon virtuelle. Virtuellement, ça peut le faire, tu vois. La technologie le facilite. Ça, c'est vraiment un truc que tu peux mettre en place. Mais cesse vraiment de parler de tes rêves à des personnes qui n'y croient pas, qui n'y comprennent rien du tout. C'est pas intelligent du tout, quoi. C'est pas intelligent. Et ça va pas t'aider à évoluer, à grandir. Bien au contraire, ça va diminuer ta confiance et ton estime de toi en permanence, quoi, tu vois. Donc, c'était vraiment ce que j'avais comme conseil pour quelqu'un, là, maintenant, qui peut-être est en phase de questionnement, de doute sur ses capacités, sur son rêve, sur ses visions, sur sa mission de vie et tout et tout. C'est que non, reste calme. Prends vraiment ton mal en patience et ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et laisse les gens viendront quand les choses vont se passer bien pour toi. Les gens viendront te demander tes conseils, les gens viendront en fait te prendre des astuces. Et là, crois-moi, tu vas oublier pas ce par quoi tu passes maintenant, quoi. Tu vois, quand ce moment-là arrivera, tu vas oublier en fait ce par quoi tu es en train de passer maintenant. Tu vas regarder en arrière, tu vas rire en fait. Waouh, c'est moi aujourd'hui que les gens sollicitent. Pourtant hier j'étais seule dans ma bulle, quoi, tu vois. Donc prends ton mal en patience et franchement prends courage. Je suis avec toi et à la prochaine. Bisous, 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 bye bye.